Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, confirme que tous les indicateurs du pays sont au rouge au dépit de plus de 11 milliards de dollars américains d'aide octroyée par les partenaires internationaux de 2006 à 2016. Il se dit favorable à une meilleure orientation de l'aide externe qui doit être au service du pays. Les pays de la CARICOM en sollicitent un plus grand accès de leurs produits au marché américain et canadien. Se félicite Jovenel Moïse qui réclame la signature d'un accord en ce sens à l'instar de celui obtenu pour le secteur du textile. Le centre hospitalier de Bouquin-Carré dans le département du Centre est dysfonctionnel suite au sabotage de son installation électrique par des agents de l'EDH, accuse le député de Mirbalais Abel des Collines. Selon le parlementaire, les responsables de l'hôpital sont dans l'impossibilité de payer leurs factures à la compagnie publique d'électricité. Le parti Fusion des sociodémocrates organise son 3e congrès national du 20 au 22 avril en cours, confirme des membres du directoire qui seront également renouvelés à l'occasion. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, a regagné lundi Port-au-Prince après sa participation au 8e sommet des Amériques au Pérou lors d'une conférence de presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture. Le chef de l'État a indiqué avoir rencontré le vice-président américain et le secrétaire d'État à l'intérim John Sullivan autour des difficultés rencontrées au niveau de l'aide internationale accordée au pays. M. Moïse a confirmé que tous les indicateurs du pays sont au rouge alors qu'il a reçu plus de 11 milliards de dollars américains d'aide de 2010 à 2016, la déclaration de Jovenel Moïse au micro de Guy Garnuel. Tout pays, y compris Haïti, République dominicaine, Cuba et tout l'autre pays, nous ne voulons pas les pays qui n'ont pas comme eux, nous tous, à l'unanimité, nous te disons aujourd'hui, plus belle façon que les pays du Nord capables d'aider nous, c'est les ouvrir marché pour nous capables de vendre produits pas nous. Le pays d'Haïti a recevoir depuis 1954 en pile aide. Mais derniers 10 ans, nous devons parler de 2006 à 2016, nous recevons environ 11 milliards de dollars d'aide. Et pourtant, tout indicateur nous est en rouge. Moi, j'étais bien content d'entendre le secrétaire d'État qui répond pour dire nous que les d'accord parfois que eux-mêmes ils sont réactifs, mais ils pas le travail qu'on y a proactif. Par ailleurs, Jovenel Moïse déclare qu'il s'est également entretenu avec le Premier ministre canadien invité par les pays membres de la CARICOM. Selon le chef de l'État, tous les dirigeants de la région caribéenne souhaitent un plus grand accès de leurs produits aux deux plus grands marchés du continent, à savoir ceux des États-Unis d'Amérique et du Canada. Jovenel Moïse sollicite la signature d'un accord avec ces deux pays pour l'exportation des denrées agricoles d'Haïti sur les marchés américains et canadiens, à l'instar de l'accord paraphé sur le textile, les précisions de Jovenel Moïse. Après ça, nous faisons une réunion de travail avec le Premier ministre Canada, qui était invité État membre de CARICOM, qui était invité Cuba, République dominicaine. Nous avons eu chance de parler avec le vice-président des États-Unis. Nous parler encore de coopération entre deux pays. Nous avons fait part de même souci que nous gagnons pour nos affaires aide au développement. Sur les affaires changement climatique, parce que nous connaissons, moi-même, un point qui est très important parce que nous sommes un petit pays, nous sommes des pays insulaires en termes de territoire, pour préciser. Et le cyclone qui est annoncé pour l'année, il fait connaître qu'il y a plus que ça qui est passé.
Autre nouvelle, le député de Mirebalais, Abel Descollines, accuse des employés de l'électricité d'Haïti d'avoir bousillé l'installation électrique de l'hôpital communautaire de Bouquin-Carré depuis 2 semaines en raison des dettes non acquittées par l'institution sanitaire. Selon le parlementaire, cette situation a paralysé le fonctionnement de ce centre hospitalier. Abel Descollines est au micro de Nancy Constant de Francineus. Nous imaginons seul l'hôpital communautaire qui a desservi toute commune Bouquin-Carré. Ça fait 2 semaines depuis des techniciens de l'EDH yo fait une intervention côté yo prend briquet qui alimentait l'hôpital ça. Donc ce qui fait que l'hôpital communautaire de Bouquin-Carré n'a pas gagné courant électrique. Et c'est à la faveur de subventions, de aides que mon bail pour acheter gaz pour permettre au groupe électrogène, l'hôpital, ça, de fonctionner. Donc, nous croyons que c'est une décision qui n'a rien à voir avec le bon sens, puisque l'hôpital qui a desservi toute une communauté, bien évidemment, l'hôpital là doit acquitter de dettes lignées vis-à-vis de EDH, mais entre déconnecter l'hôpital côté gagné plusieurs dizaines d'opérations qui qu'on a réalisé la dernière et quitter l'hôpital là sans énergie électrique, nous imaginons qui quantité de dégâts ça capable de poser. Il y a des interventions, médecins ont expliqué, ils n'ont pas capable de faire la cause que ils n'ont pas gagné assez d'énergie électrique. Mais entre décision extrême EDH là qui est capable la cause mort d'un paquet de patients dans l'hôpital ça, on croit que il y a une solution médiane EDH est capable de joindre pour que yo fixer un échéancier avec l'hôpital là pour acquitter de dettes lignées. Abel Descollines déplore la faible production de la centrale hydroélectrique de Pélig qui n'arrive à fournir que 8 MW sur les 15 espérés après les travaux de réhabilitation. Le parlementaire qui sollicite du gouvernement des explications sur cette déficience estime que l'administration Moïse Lafontaine est encore loin d'honorer ses promesses d'alimenter le pays en énergie électrique 24 heures par jour. Nous écoutons les déclarations du député Abel Descollines. Pendant que le président ne cesse de renouveler engagement, promesses pour que l'électrifier pays dans 24 mois, nous voulons alerter l'opinion publique, mais tout le gouvernement, si toutefois il n'y a pas au courant, alors que dans le niveau central hydroélectrique de Pélig, gagné un investissement qui avoisiné près de 100 millions de dollars américains pour réhabiliter centrale hydroélectrique Pélig. Le travail ça a commencé depuis 4 ans. Il y a 3 groupes. Dans 3 groupes ça a gagné 2 qui déjà réhabilités, dit-on, et qui opérationnels. Mais voilà que 2 dans 3 groupes qui constituaient centrale hydroélectrique Pélig déjà réparés et opérationnels, nous constatons que distribution courant électrique là, à travers le pays en général, mais surtout à travers le plateau central, l'y laissé à désirer. 2 groupes qui en marche, yo toujours à poser problème. Donc nous imaginons 2 groupes qui finissent réparer et qui en fonction, il y a des problèmes, donc ça posait un problème de qualité de travail là. Donc, groupe yo normalement yo doué by 15 MW. Lorsque groupe yo passé yo, depuis l'arrivée sur 8 MW, groupe yo chauffé. Ça veut dire pas capable de continuer à fonctionner. Donc, notre appel, c'est demander à ce que le gouvernement haïtien EDH yo porter attention avec le travail qu'a fait dans la centrale hydroélectrique Péligio. Nous restons au Parlement haïtien où le député de Kinskov, Alfredo Antoine, se positionne en faveur de la déclaration du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, ayant indiqué qu'actuellement Haïti est un pays sûr pour assurer la défense du Premier ministre. Alfredo Antoine a fait allusion au taux de criminalité des autres pays de la Caraïbe à ces déclarations. Question de sécurité, mais même
m'a dit si que on a fait une comparaison en 2003-2004, on était dans le pays, tu as une zone de non-droit, tu as une remontée d'insécurité que cas de kidnapping, enlèvement, c'est pas par dizaines qu'on fait par jour au niveau pays. Et il y a pile zone de non-droit que tu as que paisible citoyen pas capable de circuler. Donc, comparativement à date, nous avons dit qu'on insécurité alimentaire. Nous avons, selon rapport CNSA, il y a plusieurs millions d'habitants qui ont en insécurité alimentaire. Mais insécurité physique là, genre Premier ministre dit là, au niveau Caraïbes, si nous avons tenu compte de statistiques là, nous avons un pays qui a sécurité, sauf que nous-mêmes, recommandations nous à l'endroit de gouvernement et Premier ministre qui fait déclaration ça, il faut que zone qui est très vulnérable et il faut qu'il y ait de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, de création d'emplois qui fait dans la zone pour bailler plus de monde travail. Donc, si on conscrit et sécurité pays avec une petite zone côté que il y a de bandits qui t'a brandi zamio en pleine journée, mais c'est pas dans tout le pays qui y a un problème ça. Des citoyens de Fonverette, Tiote et Gringosier résidant dans les départements de l'Ouest et du Sud-Est fustigent le comportement du pouvoir central qu'ils accusent d'avoir négligé la construction de la route nationale numéro 4 reliant Fonds parisien au Sud-Est du pays. Selon eux, ce réseau routier en piteux état met en péril la vie des usagers qui disent espérer que la caravane du changement de Jovenel Moïse permettra de le mettre en chantier. Jean-Maxon Dorsey et Eric Garnoël nous présentent un reportage. Tortueuse et rocailleuse, la route nationale numéro 4 est devenue de plus en plus impraticable, que ce soit en voiture privée ou en transport en commun. Pour les résidents de Fonverette, Tiote et Gringosier, le pouvoir central semble ignorer ce réseau routier reliant le département du Sud-Est à celui de l'Ouest et dont l'apport à l'économie nationale est non négligeable. Duveil Mangounez et Emmanuel Madigra sont deux résidents de Tiote et Gringosier. Site là tout nous avons une sécurité routière qui vraiment fait appel avec nous en tant que citoyens, nous lever camper, nous demander au gouvernement pour faire passager sous nous, sinon deuxième fois, troisième fois nous obligés à aller avec plus rigueur parce que nous payons taxes tant que tout le monde. Si c'est comme ça, on joue après Fonverette aller toute route la fin bloquée et puis mon a mourir soit accident qu'a fait tous les jours ou bien mon enceinte à victime de toutes sortes d'insécurité qui n'a vivre. Comme nous passer là dans nos route, mais nous pas ta régler ça à son route dans le 21e siècle là. Et mon cap dirige nous contre sa route. C'est ça me dit là c'est même un minimum, même mon ala mais pas mettre quoi pour bailler route ça. Et mon route ça gagne gros d'intervention que fait là-dedans, c'est sous président Jean-Claude Duvalier avec président René Préval. Depuis là nous pas jamais voir un monde qui vient là, qui vient dire non rien pour route ça. Lors de la saison pluvieuse, il se révèle un vrai parcours du combattant de parcourir le tronçon de 9 km de Fonverette pour se rendre d'un point à l'autre de la route nationale numéro 4, se désolent les riverains. Nous parlons d'une période pluvieuse là, dans le mois de mai là, nous pas connaître qui c'est nous pas relé. Et nous regardé nous DGI monter vinn prendre comme Tiote, il prend comme Belance, il prend comme Fonverette, il prend comme tout côté ça veut dire nous contribuer dans cette fiscale là. Mais si nous contribuons dans cette fiscale là, ministre agriculture a mettre à faut tenir compte des zones là. Ministre travaux publics là, nous gon comme nous payer si tout chauffeur ça que les fonds entretien routier. Ou quand on camper là, faut que tu fasses un travail pour Fonverette. Et l'autre semaine nous cavine là en mois de mai où je ne tire ça que dans ville là pas existant encore parce que de l'eau à prendre. En pile inquiétude. Depuis que la pluie a tombé, le monde n'a pas dormi, tout réveillé. Depuis que la pluie a tombé sur là, tout le monde réveillé. Ça veut dire que c'est un grave problème lié. Mais nous pas de monde qui a pensé. Parce que je dis à remettre mon ministre de l'Intérieur, remettre mon vice-délégué, remettre mon délégué départemental. Son serviteur, c'est où venir servir peuple. Vous venez peuple pour nous problème peuple. Selon les habitants, des cas d'accidents sont souvent enregistrés dans la zone en raison des mauvaises conditions de transport. La route là pas bon, j'ai épuisé caoutchouc, on n'a pas panne bon. Effectivement, route là vraiment bon nous a pile problème parce que nous pas qu'à fonctionner, route là crasée, n'importe si la pluie route là est crasée et puis nous vient pas qu'à fonctionner. Souvent des fois accident fait, on gade parfois cap courir machine là, monter sur roche ti au frein coupé, ça rend nos accidents sont pas rendre compte. N'importe accident pas gain la vie, nous même là nous monter le tout, c'est un problème lié pour nous passer par gain route, si gain accident, nous tous mourir. Gen délai tout route là un peu juste si machine nan ta en panne dans mi-temps route là passager qu'on fait n'importe 3-4 jours dans route moun Fonverette Tiote Oyani gros cheval et latrier moun sa yo comme si état santé yo voyage tant que bête tant que cabrit tant que cheval tant que poule c'est pas possible nous dans plein 21e siècle
pour moun ap monter deux machines ça yo pral Port-au-Prince. C'est pas possible. Et les gars accident plusieurs là de mourir parce que bout de sac touye yo. Les activités touristiques souffrent également de cette absence d'infrastructures routières à un moment où le pays a grand besoin de devises pour renforcer son économie. Donc, moi, je avec des étrangers américains dans la zone. Mais une fois qu'ils sont arrivés dans la route, là, dit mon cher Emmanuel, nous avons une belle zone, oui, mais à cause de la route, nous ne pouvons pas retourner encore. Ça veut dire que tout ça, c'est pour nous régler l'État, font garder, ou comment soulager. Soulager dans qui genre? Selon ces citoyens, c'est sous la présidence de René Préval que des travaux d'élargissement ont été réalisés au niveau de la route nationale numéro 4. Chauffeurs et passagers se disent impatients de voir se concrétiser les promesses faites par le président Jovenel Moïse dans le cadre de sa caravane. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la 54 pour la suite de la programmation.